La plupart des pros utilisent des plumes G. Elles permettent de contrôler l'épaisseur du trait et de donner du relief au dessin. Mais je ne la maîtrise pas, alors j'utilise une Kabura. Comme je fais du gag manga, ça passe encore. Mais les pros, eux, utilisent des plumes G. Alors de temps en temps, j'essaie de m'y remettre un peu, mais c'est difficile. Ah. C'est trop beau! Si c'est pas une preuve que tu as du talent, je sais pas ce qu'il faut. Une journée de travail et tu fais déjà du dessin de manga. Tu parles, c'est nul ce que j'ai fait. Pourquoi tu dis ça? Le trait est beaucoup trop raide et l'épaisseur est irrégulière. C'est pas du niveau d'un manga. Ah, tu trouves? La plume G est vraiment pas facile à manier. J'arrive pas à donner l'épaisseur que je veux à mes traits. J'ai fini par me servir d'une plume Kabura. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ah, j'étais persuadé que celles-là, c'était les plumes standards, justement. Mon oncle utilisait aussi ce type de plume parce qu'il n'arrivait pas à se servir de la plume G. Ah. Son éditeur lui répétait qu'il devait utiliser une plume G, mais c'était peine perdue. Mon oncle avait pris de mauvaises habitudes qu'il n'arrivait pas à corriger, donc il ne se servait que d'une plume Kabura. Avec une plume Kabura, c'est difficile de faire varier l'épaisseur du trait, mais plus facile d'avoir un trait régulier. La plume G, elle, permet de faire varier plus facilement l'épaisseur du trait. Par contre, elle a tendance à accrocher le papier. Oui, je comprends. Même si ton oncle est devenu professionnel en se servant de plumes Kabura, c'est pas une raison pour chercher à l'imiter. Non, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Elle ne donne aucun relief au dessin. Mon oncle balayait ça d'un revers de la main en disant que ses dessins étaient mauvais, mais que ça passait parce que c'était du gag manga. Ouais, c'est un peu facile. Quoi qu'il en soit, le type de dessin que je veux faire est beaucoup plus précis qu'un simple crayonnage ou que de l'aquarelle. Je dois m'entraîner jusqu'à maîtriser cette plume. J'ai aussi dessiné ça hier. Hein? Oh, c'est sublime. Mais mieux vaut ne rien lui dire. Il est pas satisfait de son travail, ça l'énerverait encore plus. Pour dessiner les arrière-plans, une plume Kabura, c'est l'idéal. Et pour les traits fins, il y a la plume ronde. Tu t'es servi de ça pour les arrière-plans? Ouais. Ils étaient dans un carton, je les ai sortis et rangés dans l'ordre. Ça se vend, ce genre de catalogue, alors? Tu pourras faire de super planches avec ça. Je dois aussi intégrer les effets. C'est quoi, les effets? C'est ça. Mon oncle indiquait à ses assistants les numéros des effets qu'il voulait. Mais je dois apprendre à les faire moi-même. Attends, tu veux dire qu'il faut faire tous ces traits à la main? Oui, à l'aide de ce genre de règles. Ce serait plus rapide avec des assistants, mais on n'en a pas. Alors je vais devoir apprendre à poser les trames de chaque planche moi-même. J'ai dû couper celle-là au cutter et les coller. D'accord, essayons de résumer les différentes étapes pour faire une planche. D'abord, on se base sur le storyboard pour faire une ébauche sur papier à dessin. Ensuite, on encre les personnages et les arrière-plans. Ouais, c'est ça. Enfin, on met les effets sur les aplats et on colle les trames. Et là, seulement c'est fini? Il y a vraiment plein de trucs à faire, en fait. Eh ouais, chaque mangaka a plus ou moins sa propre façon de procéder. Mais dans les grandes lignes, voilà tout ce qu'il faut faire. Quand je me suis rendu compte de la quantité impressionnante de techniques que je devais maîtriser avant de pouvoir présenter des planches, j'ai tout de suite paniqué. Dessiner des êtres humains immobiles, c'est simple. Mais les mouvements, les expressions faciales ou la composition, c'est autre chose. Je ne serai jamais pro si je ne sais pas les dessiner. Mais j'ignore le temps que ça prendra. Maintenant que j'y pense, je trouve ça prodigieux que mon oncle ait réussi à se faire publier alors que 3 ans plus tôt, il était débutant. Il avait même pas de blanc pour rectifier ses erreurs. À la moindre tâche, pas le choix. Il devait refaire la page tout entière. Hein? C'était comme ça à l'époque?